Il était temps. Je vais parler des quarts de finale de la Ligue des Champions. Bien évidemment, je vais vous donner mes pronostics, je vais vous donner mon avis, ce que je pense sur les différents tirages. Et avant de commencer toute chose, je dois d'abord dire les équipes qui sont qualifiées pour ces fameux quarts de finale de la Ligue des Champions. En sachant que on a Paris Saint-Germain qui va donc affronter Liverpool. Ça, c'était prévu plus ou moins, mais disons à 90% des cas. Nous avons Real Madrid, exceptionnellement, qui va affronter Bayern Munich. Ça, si lors des tirages au sort des huitièmes, si quelqu'un aurait prédit Real Madrid-Bayern, je pense que cette personne serait millionnaire aujourd'hui. Potentiellement Bayern en quart de finale, lui, mais Real Madrid, celui qui l'aurait prédit vraiment au vu de la saison du Real. Je sais pas moi, c'est peut-être l'héritier d'Elon Musk, qui sait. Bon, on continue, on a Barcelone, Atlético Madrid. Barcelone, Atlético de Madrid, oui, c'était plus ou moins prévu, c'était plus ou moins attendu, c'est ça le mot. Et voilà, le tableau a été respecté, si je peux dire ça comme ça. Et pour finir, on a Sporting Arsenal. Du côté de Sporting Arsenal, Arsenal qui s'est qualifié sans grande surprise. Mais Sporting, c'était intéressant. Sporting, c'était intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils affrontaient, comment je vais dire, le petit nouveau de cette compétition, l'équipe hype du moment, à savoir Bodo Glimt. Et en sachant qu'au match aller en Norvège, ils ont pris 3-0. C'était vraiment difficile de croire qu'ils auraient pu remonter, encore moins aurait pu mettre 5-0 au retour, en sachant que Bodo Glimt, c'est une équipe qui, cette saison de Champions League, a battu des équipes comme Manchester United, Manchester City, autant pour moi, a battu des équipes comme, comment on l'appelle, Atlético Madrid, a battu des équipes comme Inter dans les playoffs aller-retour. Ils ont éliminé l'Inter, finaliste de la dernière édition. Donc, comme je l'ai dit, après ce 3-0 à Norvège, c'était vraiment peu, donc c'était extrêmement peu probable que le Sporting puisse faire ce qu'ils ont fait au match retour, à savoir mettre 5 à cette équipe de Bodo Glimt. Mais bon, le football est magique, la Champions League est magique, la balle est ronde, et comme quoi, at the end of the day, c'est l'expérience qui compte, et ils ont réussi à retourner la situation à leur avantage, ils se sont qualifiés. Donc, heureusement pour nous, ou malheureusement pour nous, ça dépend d'où vous vous placez, ça dépend de quelle est votre équipe favorite. On va donc parler des jours auxquels ces quarts de finale vont se jouer, à savoir le 7 avril et le 8 avril. Le 7, non, commençons par le 7 avril. Le 7 avril, c'est une journée vraiment intéressante. Pourquoi? Parce qu'il faut dire un truc. Ils ont réussi. Non, je ne vais pas dire qu'ils ont réussi. Disons ça comme ça, ok. Ils ont réussi à faire en sorte que... Parce que les matchs attendus, franchement, de ces huitièmes de finale, c'est Real Bayern et Paris-Liverpool. Sincèrement, ce sont les matchs les plus hype. Ils ont réussi à faire en sorte que ces deux matchs ne se jouent pas le même jour déjà. Merci l'UEFA, merci hasard du calendrier, merci, je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais merci, ça c'est déjà de 1. Et maintenant, de 2, le 7, comme je l'ai dit, le 7 avril, on aura donc Real Madrid-Bayern et on aura Arsenal Sporting, de vous à moi, de toi à moi, indépendamment que vous soyez supporter de Sporting, possiblement, et d'Arsenal. 90% des gens seront tournés vers le match Real-Bayern. Pourquoi? Parce que c'est le match de ces quarts de finale, en fait. C'est vrai, de l'autre côté, il y a un Paris-Liverpool, mais c'est vraiment, ce Real-Bayern, c'est le match de ces quarts de finale. Pourquoi? Parce que le Real, c'est une équipe qui, sans le mentir, moi-même en étant fan du Real, je ne vais pas vous mentir, c'est une équipe qu'on n'attendait pas à ce stade de la compétition, au vu de la saison, de leur saison, au vu des différents problèmes, au vu des différentes situations, au vu des différents bouleversements, renversements, vous allez appeler ça comme vous voulez, dans la saison du Real. Ils ont commencé avec Xavi Alonso, même pas 6 mois plus tard, ils ont viré Xavi Alonso. On se retrouve avec un Arbeloa. Arbeloa, au bout de même pas un mois et demi, on était déjà en train de vouloir le virer. Si c'était le match aller face à Manchester City, la victoire 3-0, exploit, match magnifique, exceptionnel de Valverde. Sans ce match-là, je pense que Arbeloa aujourd'hui, il aurait potentiellement pu être viré. Donc c'est pour vous dire à quel point le football va extrêmement vite. Donc, on se retrouve donc avec un Real Madrid qui lors de ce match, aura d'une part, je pense,
Il y aura le retour de Bellingham potentiellement. Il y aura le retour de Mbappé, même comme il est revenu lors du match retour, lors du deuxième match retour face à Manchester City. Il a joué ses premières minutes. Mais si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'autres blessures entre-temps, Mbappé sera bien évidemment là. Bellingham sera potentiellement là. Pour ne pas dire, il sera à 90% des cas, des chances là. Mais alors, le problème qui se pose, c'est que ce Real, ils se sont qualifiés. Ce Real a éliminé cette équipe de Manchester City sans ses stars, à savoir sans Mbappé, sans Bellingham, avec bon nombre de blessés, mais ils ont réussi à éliminer cette équipe de Manchester City. Et ce n'était pas une élimination au hasard, non, c'était structuré, méthodique. On a vu, limite lors de ce match aller-retour, on a vu le meilleur Real de cette saison en fait. Et ironiquement, c'est un Real qui n'avait pas ses stars, si je peux le dire comme ça, en dehors de Vinicius. C'est-à-dire qu'on a vu une équipe cohérente offensivement, on a vu une équipe cohérente défensivement, on a vu une structure d'équipe, on a vu un style de jeu, le style de jeu du Real qu'on connaît en fait, transition, jeu rapide. On défend ensemble en bloc et on attaque pas contre. Jeu rapide, jeu vers l'avant, allez les joueurs s'entendent, les joueurs se comprennent, les joueurs, ils ne forment qu'un seul homme en fait. Et maintenant, comme je l'ai dit plus tôt, avec le retour de ces stars, est-ce qu'on pourra réussir à garder cette structure ou alors on va retomber dans nos travers, on va retomber dans ce qu'on connaît du Real cette saison? C'est autant de choses qui font que ce match Real-Bayern est très 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 intéressant en sachant que, j'allais oublier, Courtois s'est blessé. Courtois s'est blessé lors du match face à Manchester City. Courtois qui potentiellement va manquer l'aller, ça c'est sûr et certain. Le retour, je ne sais pas encore, mais de ce que j'ai entendu, on m'a parlé d'1 mois. Un mois, ça fait en sorte qu'il ratera l'aller et le retour. Donc, un Real Madrid sans Courtois, je n'ai pas peur de le dire, mais cette saison, Courtois, c'est le meilleur joueur du Real Madrid. C'est vrai, par moment, on a eu Mbappé qui faisait ses trucs. Par moment, on a eu Vinicius qui faisait ses trucs. Par moment, pour ne pas dire récemment, on a du Valverde qui fait son truc. Mais le seul joueur du Real Madrid qui est constant du début qui était constant du moins du début de la saison jusqu'à aujourd'hui, c'était Courtois. Et malheureusement, il s'est blessé. C'est un coup dur pour le Real. Mais bon, on a Lunin qui a fait par ailleurs une très bonne entrée face à Manchester City. On espère qu'il pourra tenir la baraque. Il pourra tenir la Maison Blanche. Mais c'est un match très très difficile en sachant que le Bayern, ce Bayern Munich là, c'est l'un des favoris, pour ne pas dire le favori de cette édition de la Champions League. C'est l'une des meilleures équipes avec Arsenal. Maintenant, Arsenal, on a vu les performances face à Leverkusen. Du coup, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ce qui fait que, maintenant, parlons du match Arsenal Sporting. Très belle transition, je connais, je sais. Arsenal Sporting, comme je l'ai dit, malheureusement pour eux, ils tombent le même jour que Real Bayern. Donc, 90% des gens seront forcément en train de voir le match Real Bayern, mais ça n'empêche que ce match Arsenal Sporting, si la logique est respectée, Arsenal devrait se qualifier. Cette équipe d'Arsenal là, ils nous ont, sur ces dernières années du moins, ils nous ont habitués à un truc, c'est que peu importe à quel moment ils sont, à quel point ils sont forts, on n'est jamais à l'abri d'une surprise avec eux. On n'est jamais à l'abri d'une contre-performance. On n'est jamais à l'abri d'un imprévu. Et on a failli le voir face à Leverkusen lors du match aller, par exemple, où ils étaient menés 1-0 jusqu'à la limite l'avant-dernière minute du match. Il a fallu un penalty assez chanceux pour qu'ils s'en sortent à Leverkusen en Allemagne avec le point du nul. Une équipe d'Arsenal qui, lors de sa phase de groupe, je ne vais pas dire limite à gagner tous ses matchs, mais est sorti premier de sa phase de, entre guillemets, groupe. Cette équipe d'Arsenal qu'on voyait intouchable, mais face à cette équipe de Leverkusen, on a vu qu'en fait, ils sont prenables. Ils ne sont pas si loin que ça. On les aurait mis sur un piédestal, mais on se rend compte qu'en fait, non. Par contre, cette équipe du Sporting, ils sont sur une très bonne phase. Comme je l'ai dit, match aller, ils ont perdu 3-0 face à Bodo Glimt. Match retour, ils ont donné 5-0. Donc, le momentum est de leur côté. Ils sont en confiance et tout. En espérant que d'ici là, ils pourront maintenir le cap parce qu'on ne sait jamais. Oui, ils ont mis 5-0 face à Bodo Glimt, mais il y a un championnat qui arrive. Si derrière, ils recommencent avec des défaites ou des trucs comme ça, peut-être ils vont entrer dans ce match-là le 7 avril avec, je sais pas moi, le moral ne sera plus aussi haut qu'actuellement. Mais s'ils continuent sur leur très bonne performance, ça risque d'être intéressant. Pourquoi? Parce qu'on sait que bien sûr, Arsenal, vu qu'ils ont fini premier de la phase de groupe, ils ont
ils reçoivent tous les matchs retour à domicile. Donc, Sporting, premier match à l'extérieur. Le premier match à l'extérieur, comme je l'ai dit, en sachant qu'ils surfent sur une très bonne période, une très bonne vague actuellement, espérons qu'ils pourront au moins se faire douter cette équipe nationale. Maintenant, on enclenche le deuxième jour de cette phase, de ces quarts de finale, à savoir le 8 avril. Ce deuxième jour, on a Paris-Liverpool d'un côté et on a Barcelone-Atlético de Madrid de l'autre côté. Franchement, là, c'est deux matchs, je ne vais pas dire qu'ils se valent, mais c'est deux matchs qui sont assez proches en termes de hype. Oui, d'un côté, on a Paris-Liverpool. Paris-Liverpool, Paris les champions en titre. Paris qui sort d'une très bonne performance face à City. Paris, j'ai l'impression que eux, on leur a donné leur victime de l'année passée. Certes, ils ont perdu contre Chelsea en Coupe du Monde des clubs, mais ils ont réussi à se rattraper, à prendre leur revanche lors de ces huitièmes de finale. Une équipe de Chelsea qu'ils ont battu à l'aller, je crois, 5-2. Au retour, ils ont battu 3-0. Donc, c'est un score total de 8-2, si je ne me trompe pas. Donc, un Paris très, très, très en forme. Un Paris très en confiance. Un Paris champion. Paris, c'est le champion en titre qui fait valoir de toute sa puissance, en fait. Et maintenant, ils affrontent ce Liverpool. Un Liverpool cette saison qui est en demi-teinte. Liverpool qui est capable des hauts et Liverpool qui est capable des bas. Pourquoi? Parce que Liverpool, lorsque tu vois le match aller face à Galatasaray, tu te rends compte que en fait, cette équipe de Liverpool, c'est le Liverpool qu'on a connu cette saison. Capable de perdre contre n'importe qui et capable de gagner contre n'importe qui. Donc, match aller face à Galatasaray, ils ont perdu 1-0. Ils ont été impuissants face à Galatasaray. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais ils sortent de Turquie avec la défaite, si je peux dire ça comme ça. Et maintenant, un match retour magnifique. 4-0 à Liverpool, si je ne me trompe pas. 4-0. Donc, comme je l'ai dit, c'est une Liverpool vraiment, tu ne sais pas vraiment sur quel pied danser avec eux. Tu ne sais pas comment les juger. Tu ne sais pas s'ils sont bons, assez bons pour tenir tête au PSG, ou ils seront sur leur mauvaise phase, ou ils seront tellement mauvais qu'il n'y aura potentiellement peut-être pas de match face au PSG. Donc, c'est un match très, très, très excitant du point de vue des stages, du point de vue des noms qui seront sur la pelouse. Quand tu sais que du côté de Paris, tu as Dembélé, tu as Kvaratskhelia, tu as Barcola, tu as Doué, tu as Vitinha, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et de l'autre côté, Liverpool, tu as des Szoboszlai, tu as Hugo Ekitike, tu as des Florian Wirtz, tu as des Gravenberch, tu as des Van Dijk, Konaté, ainsi de suite. Donc, comme je dis, du point de vue sur le papier, en tout cas, c'est un match très, très, très alléchant. Et j'ai hâte. Et maintenant, l'autre côté, l'autre match de ce 8 avril, Barça-Atlético de Madrid. Je sais pas, ce Barça-Atlético de Madrid, si je ne me trompe pas, cette saison, ils se seront affrontés en tout. Si je compte l'aller et le retour de ces quarts de finale, c'est-à-dire 2 matchs en plus, je crois qu'ils se seront affrontés peut-être 6 fois au minimum. Parce que en sachant que à partir d'aujourd'hui, où je tourne la vidéo, d'aujourd'hui au match retour des quarts de finale, autant pour moi, ils se seront affrontés 3 fois. 2 fois en Champions League, 1 fois en championnat, c'est-à-dire ça sera Champions League, championnat, Champions League. Cette équipe barcelonaise, cette équipe de l'Atlético, c'est une histoire d'amour. Pourquoi? Parce qu'on se souvient très bien que lors de leurs 2 dernières confrontations, si je peux dire ça comme ça, Atlético qui a, je ne vais pas dire humilié le Barça à domicile sur leur pelouse, 4-0. Et ça aurait pu être pire, ça aurait pu être 5, ça aurait pu être 6, que ça n'allait étonner personne. Mais ils ont tellement raté, mais ils ont quand même fini par battre cette équipe de Barcelone 4-0 au Wanda Metropolitano, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et maintenant, au match retour de cette, je crois que c'était un match de Copa del Rey, si je ne me trompe pas. Match retour de cette Copa del Rey, c'était à Barcelone, sachant que le Barça, ils étaient menés. Et ils entamaient ce match avec un déficit de 4 buts. Ils ont réussi à mettre 3 et à faire douter l'Atlético de Madrid. Donc, on les retrouve une fois de plus. Cette fois, ce n'est plus en Copa del Rey. Cette fois, c'est maintenant en Ligue des Champions. Ce premier match sera très intéressant. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est le Barça qui reçoit au retour. L'Atlético reçoit à l'aller. Parce que oui, je pense que le Barça finit dans le top 8. Donc, il reçoit au retour. Donc, tout va se jouer lors du premier match. Franchement, le Barça de cette année, tout se joue vraiment au moment du premier match. Si Barça, ils réussissent à prendre ne serait-ce que le nul, pour ne pas dire s'ils prennent la victoire au match aller, c'est fini en fait.
c'est fini parce que je ne vois pas cette équipe de l'Atlético faire quelque chose au match retour au Camp Nou. Je ne les vois vraiment pas faire quelque chose. Donc, comme je l'ai dit, tout va se jouer vraiment dans ce match aller-là. Si l'Atlético réussit à battre, et encore, lorsque tu dis battre ce Barcelone, c'est battre avec au moins écart de 3 buts. Parce que cet Atlético de Diego Simeone, eux, ils ont la fâcheuse tendance de, si jamais ils réussissent à gagner à l'aller, que ce soit 1, 2 ou 3-0 à l'aller, au match retour, à Barcelone, au Camp Nou, ils vont vouloir faire le dos rond, ils vont vouloir faire le bus, ils ne vont rien proposer, ça sera tout pour la défense. Et dans ces caractéristiques-là, dans ces circonstances-là, il n'y a pas meilleure équipe que Barcelone en fait. Parce que quoi, non seulement ils ont une défense haute, mais ils ont tout le temps, ils ont toute l'opportunité, ils ont toute la possibilité de vous presser, de mettre toute leur pression offensive sur vous, en sachant que de toutes les façons, vous ne proposez rien. La meilleure manière de faire douter cette équipe de Barcelone, c'est d'attaquer leur ligne défensive extrêmement haute. Si tu pars du point de vue que tu vas défendre tout le match, ça risque d'être compliqué. Pourquoi? Parce que cette équipe de Barcelone, c'est une équipe qui est habituée à jouer dans les petits espaces. C'est une équipe qui sait vraiment maîtriser les blocs bas. Ils ne sont pas comme le Real, par exemple. Le Real, si tu joues bloc bas face au Real, tu as 90% de chances, ne serait-ce que de prendre le nul, parce que le Real a vraiment du mal contre les blocs bas, on ne sait pas quoi faire. Par contre, cette équipe de Barcelone, si tu joues bloc bas face à Barcelone, ils peuvent te mettre 3, 4, 5 en fait. Donc, tout va se jouer lors de ce match aller-là, lors de ce premier match. Si jamais l'Atlético réussit, comme je l'ai dit au début, l'exploit de battre ce Barça écart de 3 buts minimum, c'est que c'est bon signe. C'est bon signe. La victoire ou du moins la qualification sera assurée au moins à 60%. Les autres 40% dépendront de comment ils vont aborder le match retour. Mais si jamais ils ont le malheur de faire nul lors de ce premier match, de faire nul au Wanda Metropolitano face à Barcelone ou encore de perdre face à Barcelone, c'est fini. Ça ne sert plus à rien de regarder le match retour, c'est tout simplement plié. Parce qu'à aucun moment, l'Atlético de Madrid ne va faire quelque chose face à ce Barça-là au Camp Nou. Je vois difficilement, oui, la balle est ronde qu'il aurait prédit pour le Real, mais franchement, c'est très peu probable. Donc, c'est mon avis potentiellement sur ces quarts de finale. Et si je dois me jeter à l'eau là maintenant, comme je l'ai dit, Paris-Liverpool, je vois bien Paris s'en sortir, difficilement, mais je vois Paris s'en sortir, c'est le champion après tout. Real-Bayern, c'est vrai, je suis fan du Real, c'est tout ce que je veux, mais ce Bayern-là, c'est pas comme Manchester City. Ce Bayern est un peu plus cohérent, vous voyez. Ce Bayern, ils ont une identité de jeu claire assumée, ils sont aussi forts défensivement qu'offensivement, ils ont des très bonnes individualités, donc je vois difficilement le Real s'en sortir face à ce Bayern. La seule chose que je demande, c'est d'éviter l'humiliation en fait. C'est tout ce que je demande. Soyez comment dire, rendez-nous fiers. Rendez-nous fiers. Portez haut avec honneur ce maillot. C'est tout ce que je demande. Maintenant, comme je l'ai dit, je vois bien Paris-Bayern pour cette demi-finale. Du côté de Barça Atlético Madrid, franchement, là je suis indécis. Pourquoi? Comme je l'ai dit, tout dépendra de ce premier match. Je vois bien l'Atlético parce qu'ils nous l'ont montré cette saison qu'ils sont capables de faire tomber cette équipe barcelonaise. Je vois bien l'Atlético, mais si ce premier match-là, il se passe, ils prennent le nul ou ils réussissent l'exploit de perdre, c'est que c'est fini. Barcelone va passer sans souci. Mais franchement, j'aime pas Barça, je suis anti-Barça. Mais il faut reconnaître qu'ils sont forts dans certaines conditions, ils sont extrêmement forts. Et j'aimerais que l'Atlético de Madrid se qualifie. Parce que c'est une équipe de Madrid. Parce que c'est une équipe qui joue contre Barcelone, pour commencer. J'aimerais bien qu'ils se qualifient, mais il faut vraiment que les conditions soient réunies. Et du côté Sporting Arsenal, s'il n'y a pas de surprise, s'il n'y a pas de, je sais pas moi, si Arsenal ne déjoue pas, Arsenal devrait se qualifier tranquillement. Donc ça donnerait donc Paris, Bayern et potentiellement pour moi, Atlético, Arsenal. Donc, les amis, c'était mes pronostics, c'était mon avis sur ces quarts de finale de la Ligue des Champions. Donnez-moi vos avis, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, si j'ai mal dit quelque chose, si j'ai bien dit quelque chose, si vous voulez corriger, si vous voulez apporter des éléments en plus. Soyez libre de le faire dans les commentaires et c'est tout.